Bonjour à Saloto. Bienvenue à votre récap. Nous allons essayer de faire un petit récap de la situation sportive qui chauffe un peu sur le net, quoi. Et vraiment, le football a changé. Le football vraiment a changé. Je comprends un peu ceux qui ont tendance à pleurer les Zidane, les Romario, les Foué, les Mboma, les Abega Théophile et j'en passe, Romario, Ronaldinho. Aujourd'hui, le football, quand les gars entrent dans le stade aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est pour aller prendre des scores fleuves. Vous pouvez vous imaginer, l'autre jour, l'Italie a joué contre l'Allemagne. Ils ont pris 5 buts. Le match est fini 5 buts à 2. Le Ghana a joué la Kirin Cup, là-bas du côté du Japon. Ils ont pris 5 buts à 1. La France a été éliminée par la Croatie avec le meilleur joueur du monde au stade. L'Angleterre se fait battre par la Hongrie 5 buts à 0. Vraiment, le football a changé. Nous ne savons pas si ces gars sont achetés pour aller encaisser comme ça ou alors c'est parce que c'est la fin de saison, ils sont épuisés. Mais moi, je pense que si les gars sont épuisés, qu'il n'est pas honte de céder la place à ceux qui n'ont pas assez joué pendant la saison, la saison entière des championnats, pour pouvoir éviter ces scores fleuves. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, les gars sont trop estimés. Les gars sont vendus à des prix que parfois, ils ne représentent pas la valeur de l'achat sur le terrain. Un gars, je souhaite que les gars puissent faire longue carrière. Mais je n'arrive pas à comprendre comment un gars peut être acheté à 100 millions d'euros et la saison qui suit, il disparaît. Voilà un peu le cas de Bale. Bale, nous ne savons pas où Bale est passé. Bale a été acheté à plus de 100 millions d'euros, si je ne me trompe pas, à son époque, par le Real Madrid. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de Bale. Zidane a été acheté à 75 millions d'euros à son époque. Vous savez quelle carrière Zidane a fait? On a parlé de Zidane du début, de ses débuts à Bordeaux jusqu'à la fin de sa carrière. Mais les gars aujourd'hui jouent une saison, après ils disparaissent. Et d'autres spécialistes pensent un peu qu'un gars comme Sadio Mané, qui parlera désormais l'allemand, que c'est Sadio Mané qui élimine son ami à la finale de la Coupe d'Afrique, son ami Salah. C'est Sadio Mané qui élimine son ami Salah pour la participation à la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Toujours ce Sadio Mané. Finalement, les gars vont se séparer parce que Sadio Mané a signé un contrat de 40 millions d'euros du côté de l'Allemagne au Bayern Munich. Et c'est un peu ça. D'autres estiment que le gars n'est pas évalué à la valeur, à sa propre valeur, qu'il joue un football, mais il est surévalué par rapport à cette somme 40 millions d'euros. Donc c'est pour ça que j'essaie un peu de dire que le football d'avant est vraiment devenu différent du football d'aujourd'hui. Nous entendons les très très gros chiffres et nous ne voyons pas le football que les gars produisent sur le terrain. Il y a le jeune franco-camerounais Tchouaméni qui a été acheté par le Real Madrid, 100 millions d'euros. C'est un joueur qui a des très grandes qualités. Nous espérons qu'il réussira à rester aussi haut, aussi longtemps dans le haut niveau, qu'il sera vraiment joué à la valeur de cette somme, 100 millions d'euros. Donc c'est un peu ça. Vraiment que ces gars essayent de nous jouer le football qui représente la somme à laquelle ils ont été achetés. Nous n'allons pas dire, nous savons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour laquelle ces gars sont achetés ainsi. Publicité, diffusion des matchs. Aujourd'hui, avec Internet qui s'est ajouté, les droits d'auteur de ceci, de cela. Oui, nous comprenons. Mais nous voulons aussi penser que les gars sont trop évalués. Et à la fin, par rapport à la somme à laquelle ils sont achetés, nous attendons que les gars nous produisent un ballon à la Zidane, à la Romario ou bien à la Eto'o. Peut-être c'est pour ça que nous les demandons aussi parfois un peu trop. Il y a aussi le grand Norvégien Alan qui jouait à Dortmund, maintenant qui va passer du côté de Manchester City, qui a aussi été très bien acheté. Ça veut dire que désormais lui il parlera anglais. Donc c'est un peu ça pour la petite recap au niveau des transferts.
il y a aussi une société là qu'on appelle Opta. Opta, ils sont spécialisés dans les stats du côté du sport. Donc, ils font un peu la statistique, spécialisée dans la statistique sportive. Ils ont essayé de faire un peu les stats pour démontrer les chances des équipes africaines de pouvoir gagner la Coupe du Monde. J'ai ri. Ça veut dire qu'avec ces statistiques-là, il faudrait peut-être que ces équipes-là ne participent pas à ce tournoi. Parce que s'ils disent que la seule équipe qui a 0,19% de chances de pouvoir gagner la Coupe du Monde, c'est le Sénégal, et que le Ghana a 0,02% de chances de gagner la Coupe du Monde, et que le Cameroun n'en a même pas. Le Cameroun, la chance du Cameroun, c'est 0%. Et que la Tunisie a 0,01%. Donc ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine que ces équipes-là aillent jouer la Coupe du Monde. Et ça ne rejoint même pas aussi le discours de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a dit que c'est fini l'affaire, qu'il faut seulement participer. Il faut qu'on aille gagner ces Coupes du Monde. Les autres ont une chance qui est 0,01%. Le Cameroun n'en a même pas. Ce qui veut dire que ça tue complètement le discours de Samuel Eto'o, où il disait que nous devons aller pour gagner. Mais selon vous, est-ce qu'on doit s'attarder sur cette expérience artificielle pour pouvoir dire qu'une équipe ne pourra pas gagner une Coupe du Monde? C'est vrai que ce sont des statistiques. On peut complètement renverser ces statistiques et aller gagner cette Coupe du Monde pour montrer que cette intelligence artificielle ne donne pas à 100%. C'est un peu ce que cette entreprise Opta, spécialiste dans les stats sportives, a essayé de nous démontrer par rapport à la participation des équipes africaines. Et il y a ceux qui ont dit que vraiment qui nous laisse ça, que cette année c'est l'année des Africains. Nous voulons bien croire que cette année c'est l'année des Africains. Mais si le Ghana pas prendre 5 devant le Japon, le Cameroun qui fait 1 devant le Burundi, des équipes qui essaient encore un peu de peiner. C'est vrai qu'il y a encore assez de temps pour eux de pouvoir se préparer pour pouvoir nous livrer des beaux matchs pendant cette Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar au mois de novembre. C'est un peu ça, c'est la petite récap de cette semaine au niveau des transferts. Nous attendons encore voir, il y a les équipes qui essaient encore de négocier tout ça. Il y a aussi le jeune Mbappé qui a signé de nouveau avec le PSG. La plupart des fans du football se sont fâchés contre Mbappé en disant qu'il était temps pour eux, passionnés de football, de voir Mbappé laisser le PSG pour aller dans une équipe où ils estiment qu'il peut gagner des trophées. Et que le PSG est une équipe qui livre souvent des beaux matchs à Champions League, mais qui tombe toujours soit en quart, soit en demi, soit en quart, soit en demi, et que cela se répète chaque année. Et qu'il était temps pour lui de laisser le PSG pour aspirer gagner une coupe, une Champions League. Mais Mbappé, par cela, démontre que lui, il a certaines valeurs à défendre, que lui, il est un peu fidèle à son club d'amour qui est le PSG, et qui ne pense pas trop à l'argent, même comme actuellement, il est le joueur le plus cher du monde. D'autres qui disent que, mais comment Mbappé peut dire qu'il ne pense pas à l'argent car c'est l'argent qui fait à ce qu'il reste au PSG. Donc, nous attendons voir si Mbappé a eu raison de rester au PSG pour amener le PSG gagner la Champions League, ou s'il a eu tort, ou si l'histoire se répétera, ou si l'histoire va se répéter dans le sens où chaque fois le PSG tombe soit en quart, soit en demi. Espérons pour lui qu'il pourra apporter le PSG aussi loin et qu'il pourra gagner la Champions League, parce que pour plusieurs, la Ligue 1 est déjà un acquis pour le PSG et qu'ils ne doivent plus penser seulement à la Ligue parce que c'est déjà un acquis, ou bien à la Coupe de France que c'est déjà un acquis. Ce que les fans veulent, c'est la Champions League. Et c'est une bonne chose pour les supporters de cœur du PSG, parce que Mbappé va rester au PSG. C'est tout un peu pour la récap. À se voir, à très bientôt. N'hésitez pas de liker notre page, de commenter et de partager. Merci et bonne journée.